l'identification. Et la CENI, les pauvres, permettez-moi de vous le dire, les pauvres maintenant, ils s'illustrent maintenant comme étant des agents qui commencent par faire l'identification avant de recueillir la candidature de la personne qui est en face d'eux. Et par rapport à ça, ça complique leur travail. Ça, c'est le 1. Deuxième aspect, c'est l'aspect sociologique. Il faudrait quand même se dire, c'est que nous sommes un État. Prenons l'exemple de la commune d'Engalema. Je suis candidat à l'élection professionnelle de la commune d'Engalema. La commune d'Engalema n'aura que 5 sièges. Mais je vais vous dire par exemple qu'il y a plus de 1000 candidatures déposées. Non pas seulement, ça demande un temps fou pour traiter les différentes candidatures, mais en même temps, lorsque vous avez déjà plus de 1000 personnes, les travaux ne pourraient plus se faire de la même manière. On ne peut pas en même temps empêcher à ceux qui ont la volonté d'être candidats de se présenter. Si vous êtes plus de 1000 candidats, il faut compter que dans chaque liste, il y a la possibilité d'avoir aussi 5 candidats par liste. Regardez le nombre de traitements des dossiers, si ça ramène jusqu'à combien. Et ça, c'est quelque chose qui compromet fortement les travaux de la CENI. Nous ne parlons même pas encore des élections locales où, je vous ai dit, la première date du dépôt de candidature n'est même pas encore respectée. Donc nous l'avons déjà dépassé. Mais deuxièmement, lorsque cela devrait se faire, nous savons qu'il y aura encore plus de candidats aux élections locales en termes d'intérêt par rapport aux élections provinciales. Et le traitement aussi prendra automatiquement beaucoup trop de temps. Donc on n'a même pas encore parlé d'un seul scrutin. Nous avons un autre préalable aujourd'hui. Les préalables, par exemple, au niveau de la loi sur ce que nous appelons le découpage, les démembrements. C'est-à-dire le découpage plutôt, j'aime pas trop le mot démembrement. La loi sur le découpage, il y a une session extraordinaire en vue pour pouvoir les résoudre. Vous voyez comment le calendrier sera serré. On va imaginer qu'on résolvait ces problèmes-là au mois de janvier. Le temps de mettre cela en moule. L'élection est prévue au 25 octobre. Le 25 octobre, comme l'élection est prévue, on n'a pas encore commencé à recueillir les candidats. Il y a encore un problème au niveau de la loi. Et par rapport à cela, nous devons résoudre ces problèmes. De quelle manière? Il faudrait que les Congolais aujourd'hui aient le courage. Moi, ce que je ne veux pas, je l'ai dit avec la toute dernière énergie, c'est que les pouvoirs en RDC s'obtiennent sur les cadavres des Congolais. Pour cela, nous devons essayer de dépayser. Nous devons dépayser, créer un climat de confiance entre d'abord la population et les politiciens, et entre politiciens aussi majorité comme opposition. Alors, pour attirer l'unanimité autour de tout ça, vous, de la majorité, acceptez que ceux de l'opposition qui exigent la modération d'un membre ou d'un acteur de la majorité de la communauté internationale pour faciliter tout simplement les choses. Non. Donnez ce format-là tel que demandé par l'opposition. Ça va faciliter les choses. Vous savez. Quand vous le refusez, alors c'est encore la guerre. Non, on ne refuse rien du tout. Il faut se dire si on est une république des capricieux ou on est une république des nationalistes. Si on veut être capricieux, c'est clair qu'on viendra de préalable en préalable, de condition en condition, et on aimerait que ces caprices deviennent la norme. Monsieur Floride, nous avons 55 ans aujourd'hui en tant qu'État. Ils le savent, quand ils demandent ça, ils le savent. Non, mais quand ils le demandent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Après cela, ils reviendront encore pour compliquer encore les choses. L'opposition n'est pas dans la logique de faciliter les choses pour aller vers les bonnes élections. L'opposition a un autre agenda. Pendant que nous parlons des réformes structurelles envisagées, l'opposition qui se distingue par des va-et-vient dans ce qu'ils essaient de proposer comme solution, mais quand vous dites ça, un autre schéma. Quand vous dites ça, ça les énerve et puis finalement, ils demandent des préalables. Il faut leur faciliter la tâche. Écoutez, M. Fleury, je viens de le dire ici. Vous êtes demandeur d'un calendrier global. On vous sert le calendrier global. Vous revenez pour demander un calendrier partiel. Aujourd'hui, ils sont demandés. Hier, pendant les concertations, qu'est-ce que l'opposition avait dit? Là, c'est compris. L'opposition avait dit ceci, que nous n'allons pas, une bonne partie de l'opposition, qu'on ne va pas accompagner les concertations. Pour nous, les présidents Kengo et les présidents Minaku ne sont pas qualifiés pour mener ce genre d'opération au niveau des contacts. Oui. Nous voulons que ce soit le président de la République. Vous êtes journaliste, allez voir les archives, ils l'ont déclaré. Oui. Maintenant, c'est le président de la République qui consulte. La même opposition nous parle de la communauté internationale. Et vous savez... Consultation, c'est autre chose, mais lors du dialogue. Déjà, quand on boycotte les concertations ou qu'on veut déjà depuis, on essaie de s'aimer, par exemple, on dit toujours en logique formelle que lorsque les prémices sont fausses, la conclusion ne peut jamais être exacte. Ça, c'est depuis les premiers graduats. Tout étudiant, au moins, c'est la première chose qu'on lui enseigne. Donc, déjà, ils sont dans cette démarche. Nous les appelons au meilleur sentiment. De se rappeler, au cas où ils les auraient oubliés, qu'ils sont Congolais.
de se rappeler, certains parmi eux sont responsables de la situation que nous avons aujourd'hui. Certains parmi eux. Il y a quelqu'un qui a été dans ces pays président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui avait la responsabilité après 2007. Quand la CI devait remplacer la CENI, c'est lui qui avait la responsabilité de faire accélérer les choses de manière à produire les votes de loi. Les votes de loi, par exemple. Ce qui n'a pas été fait à votre avis. Ce qui n'a pas été fait parce que d'abord... Vous citez Vital Kamerhe. Bon, écoutez, il a été président de l'Assemblée nationale, il est venu amnésique aujourd'hui. Oui. Laissez-moi vous dire qu'il a fait 821 jours. Et vous qui en avez voté autant. 821 jours, il n'a fait voter que 19 lois. Et vous qui en avez fait autant, aujourd'hui on est pratiquement là bloqué. Hein? Non mais attendez, c'est pas qu'on est bloqué, on fait avancer les choses. Mais maintenant, vous êtes en train de réparer un passé. En faisant avancer les choses, la situation est plus complexe parce que vous réparez aussi un passé qui était un déficit. S'il avait fait avancer les choses, aujourd'hui les choses seraient différentes. Si on n'a pas un bon calendrier et tout ça, vous mettez ça sur le dos de Vital Kamerhe. Mais vous savez, si en 2007, on avait organisé, en 2007, on avait organisé les élections provinciales et sénatoriales. En 2008, on pouvait organiser, ou 2009, les élections locales. Aujourd'hui, les débats sur les élections locales n'auraient pas existé. Donc, dans la vie, nous ne devons pas fuir nos responsabilités. C'est lui qui s'est reposé une telle responsabilité. À l'époque des faits, c'est celui qui était le président de l'Assemblée nationale. Ah, ça, il a juste transformé. Là, c'est la population ne connaît pas ça. La population sait que vous êtes là, vous êtes en train de conduire les choses. Écoutez, donc, voilà. Si nous conduisons les choses, il a conduit les choses au plus haut point à un certain moment par rapport à moi. Vous savez, je vais dire un peu à cette population, c'est quoi cette tricherie? C'est quoi cette tricherie qui consiste à dire que lorsqu'on va dans l'opposition, on devient plus sain que les autres? Parlons de moi et de M. Kamerhe. Je suis du PPRD sur la majorité communautaire, je l'assume, qui a des comptes à rendre dans la République. On va dire que c'est Papi Tamba qui est du PPRD que Kamerhe serait le saint, tout simplement qui a été visité par le Saint-Esprit parce qu'il est dans l'opposition. Laissez-moi vous rappeler que cette personne a géré notre Assemblée nationale pendant 821 jours. Laissez-moi vous dire que cette personne que vous citez a aussi géré mon parti. Je ne suis même pas cadre du parti. Il a été mon secrétaire général. Laissez-moi vous dire qu'il a publié un livre 24 heures avant la publication de la loi électorale. Pourquoi j'ai voté pour Joseph Kabila? Oui. Le lendemain, c'était la publication ou la promulgation de la loi électorale. Ils sont passés le rattrapage. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est devenu saint et que moi, Papi Tamba, qui n'ai aucun compte à rendre par rapport à cela, je suis devenu maintenant la personne. Il a de comptes à rendre dans ses désordres, c'est ça ce que vous voulez dire. En tout cas, vous l'avez dit, je pense que je ne vous le ferai pas dire une deuxième fois. Merci. Monsieur Papi Tamba, nous avons fini cette émission. Elle est courte, nous n'avons pas épuisé toutes les questions. J'espère que vous reviendrez. Écoutez, M. Fleury, je suis un serviteur de la République. Merci. Merci d'avoir été de nôtre aujourd'hui. Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.